Chaque année, des centaines de milliers de personnes à travers Israël et le monde entier se réunissent pour des célébrations incroyablement vibrantes, remplies de foi et de joie. Mais attention, ce ne sont pas des fêtes ordinaires, on les appelle des Hilulot. Ce sont des commémorations joyeuses de la date du décès de grands sages et rabbins que l'on nomme les tzadikim. Alors, vous vous demandez peut-être, pourquoi célébrer la date de la mort de quelqu'un? C'est une excellente question. Dans le judaïsme, le jour du décès d'un grand sage n'est pas vu comme un jour de deuil, mais plutôt comme le point culminant de sa vie spirituelle. C'est le moment où son âme s'élève et s'unit à la lumière divine, laissant derrière elle un héritage éternel. Une Hiloula, c'est donc une célébration de cette vie, une occasion de se connecter à la sagesse du sage, de prier, d'étudier ses enseignements et, espère-t-on, de recevoir des bénédictions par son mérite. C'est une tradition qui transforme un moment potentiellement triste en une explosion de joie et de spiritualité. Plongeons-nous dans quelques-unes de ces Hilulot fascinantes. L'une des plus anciennes et des plus respectées est celle de Rabbi Amram ben Diwan. Né à Jérusalem au XVIIIe siècle, il a été envoyé comme émissaire au Maroc. Là-bas, il n'a pas seulement servi sa communauté, il a fondé une yeshiva, une académie talmudique, qui a eu une influence considérable. Après son décès, son tombeau dans la ville de Ouedzane est devenu un lieu de pèlerinage majeur. Encore aujourd'hui, des Juifs du monde entier, et particulièrement d'origine marocaine, s'y rendent. Ils viennent allumer une bougie, réciter des prières et demander des miracles. C'est un lien puissant et tangible qui unit la Terre Sainte à la diaspora marocaine, une tradition qui traverse les siècles et les frontières. Passons maintenant à un autre géant spirituel, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, plus connu sous l'acronyme HIDA. Imaginez un homme d'une érudition phénoménale. Né à Jérusalem en 1724, le HIDA était un kabbaliste, un décisionnaire respecté et un auteur prolifique. Il a laissé derrière lui une œuvre monumentale, plus d'une centaine d'ouvrages qui continuent d'être étudiés avec ferveur. Sa vie a été un voyage constant, en tant qu'émissaire de la communauté de Jérusalem. Il est décédé en Italie, à Livourne, mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1956, ses ossements ont été ramenés en Israël. Ce retour fut un événement national, presque mystique. Il repose désormais à Jérusalem, sa ville natale. Sa Hiloula est un jour d'étude intense où les fidèles se plongent dans ses écrits profonds, cherchant à capter une étincelle de sa sagesse immense. Maintenant, parlons de l'une des Hilulot les plus célèbres de notre époque, celle de Rabbi Israël Abiatzira, connu dans le monde entier sous le nom affectueux de Baba Sali. Si vous avez déjà entendu parler d'une Hiloula, c'est probablement celle-ci. Chaque année, des foules immenses, parfois des centaines de milliers de personnes, convergent vers sa tombe à Netivo, dans le sud d'Israël. L'ambiance est électrique. C'est un mélange de prières intenses, de chants joyeux et d'un sentiment profond d'unité. Mais la célébration ne se limite pas à Netivot. Partout dans le monde, de Paris à Los Angeles, des célébrations parallèles sont organisées, souvent menées par ses propres descendants, comme à New York. La Hiloula de Baba Sali est un témoignage incroyable de l'impact de ce faiseur de miracles. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle rassemble tout le monde, les communautés séfarades comme ashkénazes, dans une ferveur partagée. Ces rassemblements vont bien au-delà de la simple commémoration d'une personne. La Hiloula est un véritable pont culturel. Prenons l'exemple du Maroc, où les Hiloulots des saints juifs, appelés donc les Moussem, sont des événements majeurs. Ces rassemblements ne sont pas seulement religieux, ils sont aussi une forme de ce que l'on pourrait appeler une diplomatie de la foi. Dans un monde souvent marqué par les tensions politiques, ces célébrations renforcent les liens entre les peuples. Juifs et musulmans se retrouvent parfois autour de ces tombeaux, partageant un respect commun
pour la sainteté et la spiritualité. C'est une démonstration puissante que la tradition et la foi peuvent être des forces unificatrices durables, capables de transcender les divisions. C'est une leçon d'humanité et de coexistence. Alors, en y regardant de plus près, on comprend que chaque Hilula raconte une histoire unique. C'est l'histoire d'un individu exceptionnel, mais c'est aussi l'histoire d'une communauté, d'une tradition qui se transmet et se réinvente. C'est un moment où le matériel et le spirituel se rencontrent. On mange, on chante, on danse, mais tout cela est fait avec une intention sacrée. S'élever, se connecter à quelque chose de plus grand que soi. C'est la preuve que la spiritualité n'est pas forcément silencieuse ou austère. Elle peut être vivante, bruyante et incroyablement joyeuse. De Jérusalem à Netivo, en passant par le Maroc et New York, la Hilula est bien plus qu'un simple souvenir. C'est une affirmation vivante et vibrante de la continuité spirituelle du peuple juif. C'est un moment magique où le passé vient éclairer notre présent. La sagesse des maîtres, même ceux qui ont vécu il y a des siècles, continue d'inspirer, de guider et de bénir les générations futures. C'est une célébration de la lumière spirituelle, une lumière qui, comme nous le montre la flamme des bougies allumées lors de chaque Hilula, ne s'éteint jamais. Merci d'avoir exploré avec nous ce monde fascinant des Hilulos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations culturelles et spirituelles. À très bientôt.